mis des belles chaussures avec des beaux talons pour bien mettre Satan en dessous de vos chaussures. Et que les hommes, vous avez mis des belles chaussures avec des petits talons pour être bien élégants, pour bien mettre Satan aussi en dessous de vos belles chaussures. Amen. Et qu'on a des beaux vêtements pour dire au Seigneur, je te mets plus haut. Tu es présent, toi, je te mets plus haut. Je me fais beau pour toi, je viens dans ta maison. Amen. Amen. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici.
si je fais telle tactique, je vais peut-être gagner. Si je fais autre chose, ah celle-là elle fonctionne pas, je vais essayer. Mais moi, j'ai le chef de bataille le plus fort, le plus intelligent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Satan essaye, c'est normal, mais il sait d'office qu'il a perdu, mais il essaye. Mais avec Dieu, je gagne cet office aussi, et c'est normal. Amen. Donc n'ayons pas peur, laissons-le essayer, et vous lui dites, ok, c'est ça que ça à faire, tu sais quoi? Moi je vais voir mon Dieu, je vais être béni près de mon Dieu, je vais prendre mes victoires, et je suis bien là. Amen. Il est là ce matin, il trace son chemin, et regardons son chemin. Laissons-le agir et suivons-le simplement. Mettons notre confiance en lui ce matin et suivons-le. Amen.
Alléluia. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout notre être, tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme. Alléluia. Sont acclamés, Seigneur. Le roi des rois. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Alléluia, il est digne, Église. Amen, il est digne. Alléluia, je sais qu'on répète souvent ça. Alléluia, mais le Seigneur est digne. Il n'a jamais arrêté d'être digne et il n'arrêtera jamais d'être digne. Alléluia. Et la Bible va même plus loin, elle dit que lui seul est digne. Amen. Lui seul est digne de recevoir la gloire, de recevoir la louange, de recevoir l'honneur, de recevoir ma louange, de recevoir mon adoration, de recevoir mon exaltation, de recevoir tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Lui seul est digne. Amen. Est-ce que nous croyons cela, Église, ce matin? Que lui seul est digne. Alléluia. Alors nous lui devons l'honneur, nous lui devons la gloire, nous lui devons l'adoration. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu ce matin. Alléluia. Bienvenue à chacun de vous. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Internet ce matin. Amen. Alléluia. C'est toujours merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est pas un jour particulier dans le sens où avant la réunion il s'est passé déjà plein de choses. Amen. Le diable ne veut pas qu'on vienne louer le Seigneur, il ne veut pas qu'on vienne adorer le Seigneur, il ne veut pas qu'on mette tout notre cœur et toute notre âme. Amen. Et je suis désolé pour ceux qui nous suivaient au début sur Internet. Encore une fois, voilà, il y a eu quelques soucis. Gloire au Seigneur, j'espère que ça va tenir bon jusqu'à la fin de la réunion. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ça veut dire pour tous ceux qui ne sont pas là, présents physiquement ce matin. Amen. Sur Internet, vous êtes toujours susceptible qu'il y ait une coupure. Si vous êtes ici dans le sanctuaire, amen, vous êtes en live et dans la présence du Seigneur en continu, en direct. Amen. Même si voilà, l'informatique plante, le Seigneur ne plante pas, il est toujours là. Amen. Et sa présence, elle est là. Et merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Qui a la joie dans son cœur ce matin? Amen. Alléluia. 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 Jésus a dit ça, la joie du Seigneur sera votre force. Amen. La joie du Seigneur sera votre force. Non, c'est pas Jésus. Amen. Qui a dit ça? Néhémie. Merci Virginie. Amen. Tu connais bien ta Bible, Virginie. C'est super. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pas parce que je connais pas ma Bible, parce que j'ai un trou de mémoire. Voilà. C'est là, je vous verrai quand vous avez autant de cheveux blancs que moi. Amen. Linda rigole. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On est bien dans la maison du Seigneur, on est bien dans la présence du Seigneur. Et c'est toujours le meilleur endroit. La présence du Seigneur. Où que nous soyons, si nous sommes dans la présence du Seigneur, c'est le meilleur endroit où nous pouvons être. Amen. Amen. Dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Je vais demander au frère Jean-Paul de nous aider ce matin pour les dîmes et les offrandes. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va vous donner 30 secondes. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de préparer. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ceux qui sont fidèles. Continuez d'être fidèles. Amen. Gloire au Seigneur. L'Église avance. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quoi qu'on voit, parfois, l'Église va de l'avant. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Église va de l'avant. Et si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si vous avez des tribulations, s'il se passe des choses dans vos vies, si Satan vient mettre des pensées bizarres dans votre vie, ou il vous fait entendre des choses que vous n'auriez pas dû entendre, c'est tout simplement parce que l'Église avance. Et le diable ne veut pas que l'Église avance. Alors il va essayer de déployer son zèle pour vous empêcher d'avancer et qu'ensemble, nous puissions arriver quelque part. Amen.
Amen. Parfois, ce sont des choses tout à fait anodines. Une petite réflexion, un regard, une attitude. Des choses tout à fait anodines auxquelles, en un autre temps, on n'aurait pas fait attention. Et puis là, aujourd'hui, on a vu ça. Et puis, voilà, c'est là, et c'est dans notre esprit. On n'arrive pas à se séparer de ça. Vous savez quoi? Ça, c'est le diable. C'est le diable. Et il faut s'éloigner de ça. Il faut chasser ça. Alléluia. Le fait d'avoir une mauvaise pensée, ce n'est pas un péché. Vous ne pouvez pas contrôler les pensées qui viennent dans votre esprit. Vous péchez quand vous travaillez avec cette mauvaise pensée. C'est ça. Amen. On ne peut pas contrôler ce qui vient dans notre esprit. Mais on peut contrôler ce qu'on va en faire. Alléluia. Vous ne pouvez pas empêcher Satan de venir toquer à la porte de votre cœur. Mais vous pouvez très bien ne pas lui ouvrir. Amen. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans nos vies. Amen. C'est ce que nous allons faire avec. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais faire vite les annonces. Jeudi, journée de jeûne et prière comme tous les jeudis. Merci Seigneur, on a repris cette bonne habitude parce qu'il y a des bonnes habitudes. Il y a des bonnes habitudes, il faut les garder. Amen. Journée de jeûne et prière avec la prière ici à 19h30. Et je voudrais qu'on puisse vraiment continuer à prier avec cet objectif d'une nouvelle onction. Yes. Amen. Vous savez, je sais qu'on dit ça depuis plusieurs mois, depuis 3 mois, voire un peu plus, qu'il y a un avant, il y a un après. Et ce n'est pas seulement des mots, c'est une réalité. Et nous le vivons. Nous le vivons dans l'église, dans nos familles, dans nos couples, nous le vivons partout. Et pour que l'église puisse continuer d'avancer, pour que individuellement, personnellement, nous puissions continuer d'avancer, nous avons besoin d'une nouvelle onction, parce que nous ne pouvons plus vivre avec l'onction que nous avons reçue hier. Chaque jour, nous avons besoin d'une nouvelle onction, et particulièrement dans ce nouveau départ, nous avons besoin d'une nouvelle onction. Amen. Gloire au Seigneur. C'est très important. Vous ne pouvez pas vivre avec votre acquis spirituel. Vous avez besoin d'un nouvel acquis tous les jours. Vous avez besoin de recevoir une nouvelle onction tous les jours. Nous avons besoin. Alléluia. Que chaque jour, le Seigneur fasse des choses nouvelles. Chaque jour. Tous les jours. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire au nom du Seigneur. Donc je dis 19h30, journée de jeûne et prière. On va prier vraiment jeûner pour Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle onction dans ma vie. Yes. Et jeudi soir, on vient ici à 19h30. On manque toujours. De ce côté-là, rien n'a changé. On manque toujours cruellement de soldats dans l'armée du jeudi soir. Yes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et on continue pour ceux qui sont engagés. Continue à prier pour un couple. Responsable pour les jeunes. On a besoin vraiment. Amen. Gloire au Seigneur. On a besoin pour l'équipe de louange. Merci Seigneur. Il y a des choses qui se passent. L'audiovisuel et les médias. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. On continue de prier pour ça. On continue Amen. de jeûner pour ceux qui sont engagés. Jeûner avec foi, avec ferveur. Yes. Et la Bible dit, tout ce que vous demandez, on donc croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dimanche prochain, 9h30, prière, intercession. Et à 10h, on commence la louange au nom du Seigneur. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui sont engagés avec Ramson, vos cotisations. Alléluia. Et n'oubliez pas non plus de vous inscrire pour le culte de dimanche prochain. Amen. Pour ceux qui veulent venir. Petit rappel pour ceux qui sont ici, pour ceux qui ne sont pas ici, pour ceux qui regardent sur Internet, si vous réservez votre place, venez. Sinon, vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Au moins, si vraiment vous avez un cas de force majeure, prévenez. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez préparer votre Bible. Si ce n'est pas encore fait, Amen, qu'elle soit papier ou qu'elle soit électronique. Amen, préparez votre Bible. On va faire beaucoup de lectures ce matin, donc je n'ai plus trop envie de préparer des PowerPoint, et puis en plus je suis un petit peu paresseux en ce moment, enfin c'est pas paresseux, fatigué. C'est plus trop le courage pour préparer les PowerPoint, mais ce matin on va faire beaucoup de lectures. Donc pour ne pas perdre de temps, pour que vous puissiez chercher dans votre Bible à chaque fois, nous aurons encore un PowerPoint. Donc on va ouvrir notre Bible pour ceux qui ont leur Bible dans l'évangile de Jean, dans la première épître de Jean, pardon, chapitre 4,
et on va lire les 3 premiers versets. Amen. Donc maintenant vous avez vu le titre de la prédication de ce matin, c'est discerner pour ne pas s'égarer. Amen. Discerner pour ne pas s'égarer. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, remplis ma bouche ce matin de ta parole. Seigneur, qu'elle puisse être proclamée avec autorité, avec puissance, avec force, avec vérité. Seigneur Jésus, et seulement ta parole qui doit être proclamée derrière ce pupitre, et qu'elle puisse, Seigneur, aller dans notre cœur, qu'elle puisse se loger, Seigneur, et qu'elle puisse nous aider à comprendre quels sont tes plans, quels sont tes projets, qu'elle puisse nous aider à comprendre les situations dans lesquelles nous vivons, et tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être attentifs, Seigneur, et continuer à marcher sur le chemin que toi, tu nous as tracé. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu peux remettre la diapo 1. Discerner pour ne pas s'égarer. Vous pouvez prendre place. Amen. À moins que vous préfériez rester debout, vous pouvez. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ce sujet du discernement est dans mon cœur depuis déjà quelques temps. Et vous savez, parfois dans le cœur et la tête des pasteurs, il se passe des choses, il y a des choses qui sont là, et puis il y a d'autres choses qui viennent occuper et prendre la place, et puis à un moment, c'est le moment. Amen. Et aujourd'hui, c'est le moment. C'est un sujet très vaste, qui inclut le discernement des esprits et le don de discernement, et on ne va pas entrer en détail ce matin dans ces sujets. Je veux juste vous enseigner quelques bases, quelques points importants que nous devons être capables de discerner pour ne pas nous laisser entraîner à des dérives qui peuvent même devenir des dérives diaboliques. Et je pèse mes mots. Amen. On va survoler 6 points de base, mais importants. De l'Église, que chaque enfant de Dieu doit connaître et doit se souvenir en permanence pour se protéger. Amen. N'oublions pas qu'un enfant de Dieu, c'est un soldat. Et quand nous sommes dans l'armée du Seigneur, nous sommes en guerre perpétuelle contre l'ennemi. Il n'y a aucun jour où un enfant de Dieu n'est pas en guerre spirituelle. Donc nous devons savoir, nous devons connaître et nous devons nous en souvenir en permanence afin de nous protéger. Amen. Amen. Et c'est le but et l'objectif de la parole du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Nous devons être capables de savoir discerner quelle est la source de telle ou telle manifestation. Si la source est divine, si la source est angélique, si la source est humaine ou si la source est diabolique. Amen. Si vous n'allez pas assez vite pour noter, ça sera sur Facebook, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez revenir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on a lu dans ces premiers versets, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. Pour savoir. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il y a une chose que chaque enfant de Dieu doit aussi savoir et qu'il doit connaître. Ce n'est pas parce que dans la bouche de certains individus, on prononce le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que certains individus proclament haut et fort le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il y a une apparence extérieure de sainteté ou de piété, j'ai bien dit une apparence extérieure, que ces personnes sont des enfants de Dieu, des envoyés de Dieu, des hommes ou des femmes de Dieu. Et c'est pour ça, si c'était le cas, vous savez, la Bible ne nous parlerait pas de savoir discerner, de savoir juger. Il faut savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est une réalité, et dans les temps dans lesquels nous vivons, plus que jamais.
plus que jamais. Vous savez, un chrétien doit savoir faire la différence entre aimer les gens, croire ce qu'on nous dit et être naïf. Un chrétien ne doit pas forcément tout croire. Il doit être capable, quand il entend quelque chose, quand il voit quelque chose, de pouvoir discerner la source. Amen. Malheureusement, dans l'Église, tout ne vient pas de Dieu. Malheureusement, dans les églises, dans tout ce qui se nomme église, dans tout ce qui se nomme prophète ou apôtre ou je ne sais quoi, tout ne vient pas de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Et l'apôtre Jean en parle. Il dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Nous devons savoir ça. Et parce que nous le savons, nous devons nous en souvenir. Et quand nous allons nous en souvenir, alors nous allons nous protéger nous-mêmes. Nous protéger nous-mêmes. Et c'est très important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons ce matin de discernement spirituel. Voilà, Daniel va prendre la relève. Dans Hébreux chapitre 5, c'est un troisième. Hébreux chapitre 5, verset 14, il est dit, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La nourriture solide, c'est-à-dire un steak, en opposition à un biberon. Comme ça, c'est bien clair. La nourriture solide est pour les hommes faits. Une autre traduction dit pour les hommes matures, pour les hommes mûrs, les gens qui ont grandi et qui ont développé une certaine intelligence, qui ont une croissance normale. Pour ceux dont le jugement est exercé à discerner. Exercer à discerner, ça veut dire que c'est une pratique régulière. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce verset nous enseigne que le discernement est un signe de maturité spirituelle. A contrario, si nous ne sommes pas capables de pouvoir discerner spirituellement, ça veut dire que nous sommes toujours des bébés spirituels. Que nous ayons 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans ou 30 ans de conversion, ça ne change rien. Si nous ne sommes pas capables de discerner, c'est ce que la Bible dit, nous sommes toujours au stade de bébés spirituels. Nous n'avons jamais grandi. Nous ne sommes pas devenus des adultes spirituels. Et comment un adulte spirituel peut-il mener, un bébé spirituel peut-il mener un combat? Comment peut-il aller à la guerre? Comment peut-il résister aux traits enflammés du malin? C'est impossible. Alléluia. C'est pour ça que c'est important d'avoir une maturité spirituelle, de grandir spirituellement. Et vous savez quoi? Ça ne vient pas tout seul. Il doit y avoir un désir dans notre cœur. Il doit y avoir une recherche. Il doit y avoir une pratique. Amen. Contrairement à un enfant d'office, si vous lui donnez à manger, il va grandir. C'est un processus biologique naturel. Dans la vie spirituelle, si un enfant spirituel ne mange pas, même si vous lui donnez à manger, si cette nourriture que vous lui donnez, il ne la prend pas, il ne va jamais grandir. Il ne va jamais devenir mature, mûr spirituellement. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 et 21. Il a dit ceci, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Dans cet épître aux Thessaloniciens, particulièrement au chapitre 5, l'apôtre Paul adresse plusieurs recommandations à l'église de Thessalonique et il termine son épître avec ces paroles. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Parfois, nous pensons à tort, ou certains hommes de Dieu enseignent à tort qu'il ne faut pas examiner. Si tu es dans l'église, il faut arrêter de chercher la petite bête. Ça n'est pas chercher la petite bête. La Bible dit, l'apôtre Paul enseigne à l'église de Thessalonique, examinez toutes choses.
et retenez ce qui est bon. Amen. L'enfant de Dieu devrait être capable de faire la différence entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, entre le divin et le diabolique. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Jésus a attiré l'attention sur la confusion spirituelle qui régnera sur la terre dans les temps de la fin, c'est-à-dire dans les temps dans lesquels nous vivons. Jésus a parlé d'une confusion spirituelle. Dans Matthieu 7, verset 15, c'est quand même cool, hein, tu ne dois rien faire. Tu changes directement. Ah, merci Seigneur. Amen. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ouais. Jésus qui parle. Hein. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est ce que personnellement j'appelle des voleurs d'âme. Matthieu 24, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. La séduction vient quand nous donnons une certaine partie de notre attention, comme ça s'est passé avec Adam et Ève, en particulier avec Ève et le serpent. Elle a donné une certaine attention au serpent. Elle lui a permis de faire quelque chose, de dire certaines choses, et Satan a réussi à la séduire. La séduction ne va pas venir comme ça, d'un seul coup. D'un seul coup comme ça s'appelle un coup de foudre. J'espère que c'est ce que vous avez pour le Seigneur, un coup de foudre. Waouh, qui ne va jamais s'éteindre. Amen. Amen. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront, beaucoup de gens. L'Église actuelle est soumise à un climat spirituel obscur. L'Église actuelle est soumise à la confusion. Et si elle est soumise à la confusion, c'est parce qu'elle prête attention à autre chose qu'à ce qui vient de Dieu. C'est parce qu'elle n'est pas encore capable de discerner entre le bien et le mal, entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui, entre la vérité et le mensonge. Amen. Et malheureusement, l'Église moderne est soumise à ce climat spirituel de confusion et d'obscurité. Dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 1, l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous avons bien lu l'Église. À des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Nous parlons de l'Église. Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est pour ça qu'il est important que l'Église, que chaque enfant de Dieu, que chacun de nous ce matin, soyons capables de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Sinon, nous sommes sujets à nous laisser séduire par des doctrines de démons. C'est ce que la Bible dit. C'est la vérité. Amen. Vous savez, le temps de l'Église n'est plus le temps des bisounours. Où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oui, tu t'appelles chrétien, tu as été baptisé d'eau, peu importe comment tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Non, c'est pas grave, un jour ça va venir. Et puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais il parle de Jésus, merci Seigneur, c'est merveilleux. Ça, c'est le monde des bisounours. Mais c'est pas le vrai monde spirituel. Amen. 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 Alléluia, je sais que certainement, les gens qui vont nous regarder sur Internet vont dire, ah, ce pasteur, c'est un fanatique. On savait bien, mais maintenant, on a la confirmation. Amen.
Alléluia. Je ne suis pas fanatique. Moi, je crois ce que la Bible dit. Et vous savez, tout ce qui est écrit dans ce livre, la Bible dit que ça a été écrit pour notre instruction, pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous conduire dans la justice. Amen. Et si c'est écrit, c'est parce qu'il y a une raison. Yes. Et si c'est écrit, je dois me mettre en conformité avec ça. Amen. Je dois faire attention parce que c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle doit me conduire à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et pour cette église, c'est pour cette raison. Chaque enfant de Dieu doit rechercher l'intelligence spirituelle. Amen. Le discernement, à travers du jeûne, la prière, de l'étude approfondie de la parole. Alléluia. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Ne vous contentez pas de ce que vous recevez. Cherchez plus loin, cherchez le discernement à travers du jeûne et de la prière et de l'étude de la parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin. Tous les critères qui vont nous permettre d'éviter les dérives doctrinales, de découvrir les esprits séducteurs. Vous savez, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, pour ne pas dire autrement. Pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire de l'Église, l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église est l'Église apostolique, fondée sur l'enseignement des apôtres, qui ont reçu leur enseignement de Jésus. Et puis avec le temps, d'autres courants religieux sont nés. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Et puis l'Église est devenue ce qu'on appelle universelle. Catholique. Catholique, c'est ça que ça veut dire, universelle. L'Église est devenue catholique, universelle. Et on a commencé à introduire plein, excusez-moi, mais c'est la vérité, plein de doctrines de démons, des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. On a commencé à mettre dans la grosse marmite plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la foi, avec la marche avec Dieu, avec la vie spirituelle, avec les vérités fondamentales. Et puis au travers des siècles, il y a eu ce qu'on appelle les pères de l'Église. Des hommes qui ont reçu une révélation spirituelle. Parce qu'ils étaient sincères, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont étudié la parole de Dieu, et ils ont reçu une révélation, et ils ont dit ça, c'est pas ce que la Bible dit. Et ils sont sortis de cette Église universelle. Et au fil des siècles, d'autres, ce que nous appelons pères de l'Église, ont reçu d'autres révélations. Et ils sont sortis de ce système religieux rempli de choses, de n'importe quoi, pour ne pas dire autrement. Pour arriver jusqu'à nos jours. Pour arriver jusqu'au début du XXe siècle, les années 1900, où il y a eu un grand réveil mondial, où le nom de Jésus a été à nouveau révélé, le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans le nom de Jésus, la délivrance, la guérison, la sainteté, et l'Église a redémarré comme du temps des apôtres. Amen. Amen. Et l'Église pensait qu'elle était arrivée à l'apothéose. Voilà, maintenant on est arrivé au sommet, on connaît tout, on croit tout, on pense tout. Et puis il y a ce phénomène étrange qui a travaillé dans l'autre sens. Toute cette église qui est arrivée quelque part où elle devait arriver, un peu à la fois, elle perd à nouveau de ce qu'elle a reçu. Et on retourne en arrière, et on regresse en arrière, et on laisse à nouveau, dans les églises, s'installer des doctrines de démons, c'est ce que la Bible dit. Et je ne veux pas que vous pensiez ce matin que j'emploie des mots dont je n'ai pas conscience. Le monde spirituel, ou c'est le monde de Dieu, ou c'est le monde du diable. Parce que les deux sont dans le monde spirituel. Parfois on parle de monde spirituel, c'est Dieu. Non, non, non. Le diable et les démons agissent dans le monde spirituel. C'est-à-dire un monde que nous ne voyons pas. Mais qui est là, qui est bien réel et qui agit. Et si nous n'évoluons pas dans le monde spirituel divin, alors nous évoluons dans le monde spirituel diabolique. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de milieu. Amen. Vous savez, il n'y a pas un endroit où tu marches un peu avec Dieu et tu marches un peu avec le monde. Ça n'existe pas, sauf dans vos rêves.
Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, Église, mais je ne peux pas ne pas vous dire ça. Je ne peux pas ne pas vous enseigner ce que la Bible dit. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas ne pas vous dire comment vous protéger. C'est mon devoir. Ce n'est pas mon travail, c'est mon devoir de prendre soin de vous. Et de vous dire, attention, protégez-vous parce que la Bible dit. Amen. 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 Alléluia. 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 On va voir six critères. Ce matin, je vais aller très vite. Le temps passe vite. 6 critères qui vont nous permettre, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup d'autres, il y en a des plus profonds, ce matin on va vraiment voir des critères de base que nous devons savoir. Le premier critère, c'est qui reçoit la gloire? C'est ça. Dieu ou un homme? Amen. Dieu. Exact. Qui reçoit la gloire? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Il est dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je pense que ça vaut la peine de s'arrêter sur cette question, qui reçoit la gloire? C'est ça. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Pendant je vais changer de micro, tu peux venir changer les pistes, s'il te plaît. Voilà, gloire au Seigneur, c'est les inconvénients du direct. Pourtant, j'ai vérifié que la pile était encore... s'est déchargée d'un seul coup. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Ésaïe 42, verset 8. Je ne peux plus travailler avec des films, c'est fini, j'ai besoin d'être libre. Amen, alléluia. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Amen. Qui reçoit la gloire. Quoi qu'il se passe, Église, quoi qu'il se passe, la gloire de Dieu est-elle toujours au centre? Dieu est-il toujours glorifié? Amen. Ceci nous amène plus loin et plus en profondeur, Église. Amen. Ce Dieu à qui nous donnons la gloire, est-il Jésus-Christ? Parce qu'on peut donner la gloire à un Dieu. Mais ce Dieu à qui nous donnons la gloire, est-il Jésus-Christ? Il y a plusieurs courants de pensée dans le monde au sujet de Jésus-Christ. Jésus serait, pour certains, un prophète. Pour d'autres, Jésus serait un homme extraordinaire, doté de pouvoirs surnaturels. Pour d'autres, Jésus serait un grand philosophe qui a marqué l'histoire avec son nom. Pour d'autres, ce serait le fondateur du christianisme, mais pas forcément un être divin. Et il y a encore d'autres courants au sujet de Jésus. Romains chapitre 9, verset 5. Ce chapitre nous parle d'Israël et des généalogies et de tout ce qui appartient au peuple d'Israël. Il nous parle des promesses et des patriarches et de qui est issu, selon la chair, le Christ, Jésus, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Ce Dieu à qui je donne la gloire est-il Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas un homme élevé à un rang divin.
il est Dieu abaissé à un rang humain. Et ça fait toute la différence. Il est Dieu venu sauver l'humanité. Il n'est pas un homme à qui on a donné une certaine divinité. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Tout le monde connaît ce verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est parlé de Jésus-Christ, il est parlé de la naissance de Jésus-Christ. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Jésus n'est pas un homme qui a été élevé à rang divin. Il est Dieu. Il a toujours été Dieu et il sera toujours Dieu. Amen. Yes. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. La traduction originale dit « Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Dieu a été manifesté en chair. Amen. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 8 et 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. On pourrait dire sur la religion, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Christ, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Alors si ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu, complètement Dieu, parfaitement Dieu, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, alors je n'ai rien compris à la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui reçoit la gloire? À quel Dieu je donne la gloire? Alléluia. Amen. Quand Jésus enseignait ses disciples, qui les enseignait au sujet du Saint-Esprit qu'ils allaient recevoir et qui est descendu le jour de la Pentecôte, ce Saint-Esprit dont Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il parle du Saint-Esprit et il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et dans Jean chapitre 16, verset 14, Jésus dit « Il me glorifiera. » Amen. Il me glorifiera. Il me donnera la gloire. Yes. Alléluia. Et si nous sommes animés par l'Esprit du Seigneur, si nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, alors forcément cet Esprit qui est en nous va donner gloire au seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. 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 Soyez sur vos gardes, Église. Le monde veut nous apporter des doctrines qui ne sont pas bibliques, veulent nous enseigner et nous faire croire à un autre Dieu. Amen. Alléluia. Et la Bible est très claire. Jésus doit être le centre de toute la doctrine chrétienne et le seul à recevoir la gloire. Amen. 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 Alléluia. Si tu donnes la gloire à un autre qu'à Jésus-Christ, alors tu adores un faux Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Deuxième point que je voudrais partager avec vous ce matin. Est-ce conforme à la Bible? Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez lire, est-ce conforme à la Bible? C'est une façon de nous protéger, Église. C'est de cela que nous parlons ce matin. Une protection personnelle pour notre vie spirituelle. Amen. En fait, c'est une muraille que nous construisons autour de nous, infranchissable quand l'ennemi va venir. C'est ça. Amen. Est-ce conforme à la Bible? Les chrétiens de Béret étaient réputés pour mettre un point d'honneur à examiner si ce qu'on leur enseignait était conforme
C'est juste. aux Écritures. Ils mettaient un point d'honneur à ça. Vérifier si ce qu'ils avaient entendu de Paul, de Silas, de n'importe qui était conforme aux Écritures. Amen. Alléluia. Ça veut dire que d'une part, ils connaissaient les Écritures, et deuxièmement, ils continuaient d'aller lire les Écritures. C'est ça. Amen. Alléluia. C'était leur nourriture. Alléluia. Alléluia. Une connaissance globale de la Bible est nécessaire à chaque enfant de Dieu afin de ne pas dévier ni se laisser détourner par des esprits séducteurs et mensongers. C'est aussi une des raisons pour laquelle vous avez tous reçu ce plan de lecture de la Bible en un an au début janvier. Amen. Amen. Si vous n'avez pas reçu ou si vous ne l'avez pas pris, il en reste encore quelques-uns, mais je vous préviens, vous avez beaucoup de retard à rattraper. C'est déjà un plan de lecture corsé. Hein. Ça prend du temps, un certain temps tous les jours. Donc, honnêtement, moi j'ai pris un peu de retard et je peine à rattraper mon retard. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ne dites ça à personne. C'est un secret. Amen. Gloire au Seigneur. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. L'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous a été donnée pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans ce qui est juste. Afin que l'homme de Dieu soit mature, mûr spirituellement, plus un enfant, mais un adulte spirituel. Et tout cela, nous le trouvons dans la parole de Dieu. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Troisième point, je vais aller vite ce matin, mon église locale. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce verset peut recevoir plusieurs explications, plusieurs interprétations, mais il est clair, il nous enseigne d'être fidèles à notre église locale. Amen. Le premier plan de Dieu pour un chrétien est son église locale. Mon enfance et mon adolescence se sont passées dans une confusion au sujet de l'église locale. Mon père, c'était un homme qui n'était jamais satisfait et qui trouvait toujours... Est-ce que quelqu'un est parfait ici ce matin? Ok, merci Seigneur. Ben oui, mon père, il s'évertuait à trouver les défauts de tout le monde. Et croyez-moi, il ne fallait pas longtemps parce que nous sommes tous imparfaits. Et donc, on changeait régulièrement d'église locale. Donc, on ne pouvait jamais s'investir, on ne pouvait jamais profiter de rien. Dès qu'on commençait à connaître les gens, à se faire des amis, on changeait d'église. Et mon père se mettait les pasteurs à dos, parfois d'autres familles. Et j'ai grandi dans ce contexte. Et la finalité de ça, c'est qu'il n'y avait chez nous, les enfants, aucune maturité spirituelle. Il y avait une religiosité, il y avait une certaine connaissance de la parole de Dieu, mais aucune maturité spirituelle, aucun fondement spirituel, aucune stabilité. Amen. Le premier plan de Dieu pour un chrétien est son église locale. Amen. Et non, mon père n'était pas un mauvais chrétien. Hein. Il aimait le Seigneur avec tout son cœur, il était rempli de zèle, et il était comme nous, un chrétien imparfait. Voilà, gloire au Seigneur. Je ne veux pas dire du mal de mon père. Hein. Amen, comprenez bien. Ce matin. La famille spirituelle dans laquelle, donc l'église locale, la famille spirituelle dans laquelle il va grandir, se fortifier et servir. Grandir, se fortifier et servir.
Si tu ne fais que grandir dans ton église locale, tu as un problème. Si tu ne fais que te fortifier, tu as un problème. Il faut aussi arriver au stade de servir. Parce que ce sont les plans de Dieu. La plus vieille ruse du diable est de faire croire que, comme avec Adam et Ève, et cela n'a pas changé, il continue de faire croire que c'est mieux ailleurs. Certainement que dans une autre église, le pasteur est meilleur que moi. Très certainement que dans une autre église, le pianiste joue mieux que Cindy. Je crois bien que l'équipe de louange, c'est quand même mieux qu'Annelise. Vous savez, dans une autre église, les chrétiens ne sont pas comme nous. C'est ça. Ils ne sont pas vicieux à chercher toujours la petite bête, à dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire, faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Eux sont parfaits. C'est ça, dans les autres églises, ils sont parfaits. En tout cas, c'est ce que Satan essaie de nous faire croire. Nous faire croire que c'est mieux ailleurs, c'est plus spirituel, c'est plus vivant. Les chrétiens sont plus vrais. Amen. Vous savez, après, je me suis, quand mes parents sont convertis, j'avais 8 ans, j'ai grandi dans l'église, j'ai vu tellement de choses, parce que on a fait tellement d'églises que j'ai vu tellement de choses. Et puis depuis bientôt maintenant 25 ans que Saint-Nicolas, on est pasteur, on a aussi vu et entendu beaucoup de choses. Et on n'a pas échappé à ça. Ouais, mais il ne se passe rien ici. C'est pas spirituel. Nous, on veut des choses. Je ne sais pas quelles choses ils veulent, mais ils veulent des choses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sa tactique du diable, vieille comme le monde, est de t'éloigner du troupeau pour te rendre vulnérable et faire de toi sa proie. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. T'éloigner de ton église locale, t'éloigner de ta famille spirituelle, celle qui prie pour toi, celle qui prend soin de toi, même si parfois elle dit des choses que tu n'aurais pas dû entendre, ou tu vois des choses que tu n'aurais pas dû voir. C'est ta famille, c'est celle qui t'aime, c'est celle qui se bat pour toi. Et le diable va tout faire pour t'éloigner de cette famille. Et alors tu vas devenir sa proie, tu ne vas jamais grandir. Tu vas peut-être servir, mais ce n'est pas Dieu que tu vas servir. Amen. Amen. Numéro 4, quelles sont mes priorités dans la vie? Amen. Ce sont toutes des choses qu'on examine ce matin pour se protéger soi-même. N'oubliez pas ça, Église. C'est pour nous protéger. Quelles sont mes priorités dans la vie? Le Seigneur est-il le centre de ma vie familiale, de mes sentiments, de ma vie professionnelle, de mes projets? Nous ne devons jamais oublier que nous avons été créés et sauvés pour Dieu et pas pour le monde. C'est la vérité. Amen. Amen. Et tellement souvent, malheureusement, nous sommes sauvés, mais nous continuons à vivre pour le monde. Si les choses de la vie ne laissent plus de place pour le Seigneur dans ma vie, alors je suis en danger. Je vais répéter ça. Si les choses de la vie, c'est-à-dire toutes mes occupations, ne laissent plus de place au Seigneur dans ma vie, je suis en danger. Le discernement spirituel éveillera notre conscience pour nous amener ou nous ramener à la raison. Amen. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Il est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas d'enfant de Dieu qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui est mort à la croix pour lui donner la vie éternelle. Amen. Alléluia. C'est ça la réalité. Amen. Matthieu 6 verset 24. Jésus parle et dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et mammon. Mammon, c'est le monde et c'est l'esprit de l'argent. Amen. Quelles sont mes priorités dans la vie? Alléluia. Vous savez, la Bible dit que tu récoltes ce que tu sèmes. Et parfois, il y a aussi dans ce que tu récoltes des choses que tu n'as pas semées. La Bible parle de l'ivraie, que l'ennemi vient semer. C'est ce qui se passe avec mon potager. Je suis un petit peu fâché en ce moment avec ma voisine. Parce qu'elle a eu des problèmes de santé, elle a été opérée du genou, donc son jardin n'est pas entretenu du tout, toutes les mauvaises herbes, ça monte en graines, et ces graines avec le vent, elles viennent dans mon jardin, et quand il pleut, ça pousse. Et je n'ai pas semé ça. Ça pousse quand même. Mais en même temps, merci Seigneur, parce que ce que j'ai semé, ça pousse. Alléluia. Alléluia. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Ce pourquoi tu vis, c'est ce qui va être à l'intérieur. C'est ce qui va te faire vivre. Amen. Gloire au Seigneur. 5e point, l'avant-dernier. Le péché est-il couché à ma porte? La mort est venue dans le monde à cause du péché. Jésus est mort sur la croix à cause du péché. Le chrétien devrait haïr le péché sous quelque forme que ce soit et non faire des compromis avec le péché. C'est une façon de nous protéger, Église. Amen. Ça devrait être un style de vie pour un chrétien. Haïr le péché et pas faire des compromis avec le péché. Amen. Amen. Le geôlier de la prison dans laquelle Paul et Silas étaient enfermés a demandé: que faut-il que je fasse pour être sauvé? L'Église moderne se pose cette question: jusqu'où puis-je aller sans perdre mon salut? C'est ça. D'un côté, quelqu'un demande ce qu'il faut faire pour être sauvé, et de l'autre, quelqu'un demande jusqu'où il peut aller pour ne pas arrêter d'être sauvé. C'est ça. Et c'est là où la grâce du Seigneur est tellement grande, elle est tellement immense, elle est tellement incompréhensible. Parce qu'un homme, un humain normal, on dirait: écoute, tu as choisi ton camp, ben, tire ton plan maintenant. Mais Dieu, à cause de sa grâce, à cause de son amour, chaque fois qu'on a tiré un peu trop fort sur la corde, il est toujours là avec sa main, il nous tend la main et il dit: je suis toujours là pour t'aider et pour continuer à te donner la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia, mais nous ne devons pas prendre ce risque, Église. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec le péché. Nous ne pouvons pas jouer avec ça. Parce qu'un jour, il sera plus fort que nous. Et un jour, il va nous entraîner là où on ne devrait jamais arriver. Soit tu domines sur le péché, soit c'est le péché qui domine sur toi. Amen. Amen. Vous croyez ou vous ne croyez pas, ça ne change rien. Amen. Gloire au Seigneur. Dernier point, suis-je attiré par ce qui brille? Ça c'est le temps dans lequel nous vivons. Suis-je attiré par ce qui brille? Alléluia. Connaissons tous, je pense, cette phrase qui dit: tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, l'or, pour devenir avec des carats, il est éprouvé par le feu et on retire les impuretés et on obtient de l'or pur. Mais il est éprouvé par le feu. Maintenant, avec la chimie et un tas de choses que nous possédons, nous pouvons créer des choses qui ressemblent tellement à de l'or. Et une personne non avertie s'y trompe. Une des particularités de l'Église moderne est la recherche de ce qui brille, de ce qui fait des éclats, du spectaculaire. Il y a malheureusement une demande dans ce sens. Et les responsables
qu'il soit pasteur, qu'il soit enseignant, qu'il soit conducteur de louanges, ou n'importe quoi, on saisit cette demande. Ils ont compris cette demande. Et on donne à l'Église ce qu'elle recherche. L'Église recherche du spectaculaire. Elle recherche des choses qui brillent. Elle recherche des choses qui vont en mettre plein les yeux. L'Église ne recherche plus vraiment le Seigneur Jésus-Christ, mais elle recherche des manifestations spectaculaires. Exactement comme quand Jésus était sur la terre. C'est ça. Les gens qui le suivaient, les foules qui suivaient Jésus, ne suivaient pas Jésus pour ce qu'il était, mais pour ce qu'ils pouvaient profiter de Jésus. Exact. Et malheureusement, nous savons tous que le jour de la Pentecôte, seulement 120 personnes étaient réunies dans cette chambre-là. Et pourtant, une fois, Jésus a nourri 5000 personnes. Une autre fois, Jésus a nourri 3000 personnes. Plus les femmes, plus les enfants. Il a guéri des centaines et des centaines de personnes pendant les 3 ans et demi de son ministère. Tout ce que ces gens cherchaient, c'était du spectaculaire. Exact. Un mort qui ressuscite. Lazare sort. Et Lazare sort du tombeau. Waouh! Quelqu'un qui est aveugle. Jésus crache par terre, il fait de la boue, il dit va te laver au réservoir de Siloé. Et cette personne revient, elle dit je vois. Amen. T'es lépreux. Jésus dit soyez purifiés. Et ces lépreux sont guéris. Tellement de choses spectaculaires que Jésus a faites. Son premier miracle, un mariage, pour les amateurs de bon vin. Son premier miracle. On se demande comment c'est possible que quelqu'un qui a préparé un mariage, il sait exactement qui sont les personnes invitées, plus ou moins il sait ce qu'elles vont consommer, et puis il manque du principal pour un mariage, parce que dans le monde c'est comme ça que ça se passe, il manque du principal pour un mariage, il manque le vin, il n'y en a plus, ils ont tout bu. C'est le premier miracle de Jésus, quelque chose de spectaculaire. Il dit aux gens qui étaient là, regardez voilà, ces grands vases là, remplissez-les avec de l'eau. C'est rien, remplissez-les avec de l'eau. Ok, c'est bien, ils ont fini de remplir. Il a dit maintenant puisez et allez porter au responsable. Le responsable il goûte. Ah! Et il va voir le papa des mariés. Le papa des mariés écoute. Il dit mais pourquoi vous avez gardé le meilleur pour maintenant? Je ne sais pas si ces gens-là qui ont assisté à ce changement d'eau en vin étaient présents le jour de la Pentecôte. Ce qui s'est passé du temps de Jésus se passe exactement pareil maintenant. De la même façon, les chrétiens cherchent du spectaculaire. Ils cherchent des choses qui brillent. Ils cherchent du spectacle. Quelque chose qui bouge, qui va nous en mettre plein les yeux. Alors la question c'est, est-il important? Il est important de savoir discerner ce qui nous conditionne. Suis-je attiré par Jésus ou par le spectaculaire? C'est juste. Suis-je attiré par la puissance du Saint-Esprit ou par une atmosphère, par une ambiance? Et c'est trop souvent ce qui se passe. Parce que quand nous sommes à l'église, il y a une bonne ambiance, on loue le Seigneur, il y a une louange merveilleuse, il y a l'Esprit du Seigneur qui est là, on a une bonne prédication, on vient à l'autel, on demande pardon au Seigneur sincèrement, on pleure, on se repent, on fait un tas de choses ici, et dès qu'on a quitté ce lieu, rien n'a changé. C'est la vérité. Suis-je attiré par le roi de gloire ou par quelqu'un qui tire une gloire de ce qu'il a reçu du roi de gloire? C'est juste. Amen. Un des noms du diable, c'est Lucifer, astre brillant. En Matthieu 24, 24, et je vais terminer, il me manque encore 2 minutes. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Parce que l'Église est en recherche de spectaculaire, parce que l'Église est en recherche de ce qui brille, l'Église va être confondue. Et ceux qui sont en recherche de spectaculaire vont être trompés. Ils vont être séduits par ce que la Bible appelle des faux Christ et des faux prophètes. Alléluia. Et je crois fermement, Église, que cette séduction est la plus efficace.
par le diable contre l'Église. Alléluia. Le spectaculaire. Choses qui brillent. On voit des choses, on dit, mais c'est impossible qu'il se passe ces choses si Dieu n'est pas là. C'est impossible. La Bible dit que le diable va se déguiser en ange de lumière pour essayer de séduire même les chrétiens s'il est possible. Ces faux prophètes, ces faux Christ feront de grands prodiges et des miracles. Alléluia, écoutez bien, Église, nous avons besoin de nous protéger ce matin. C'est pas parce qu'il y a des grands prodiges, c'est pas parce qu'il y a des miracles que ces choses viennent de Dieu. La Bible nous parle de faux prophètes et de faux Christ qui vont essayer de séduire les élus. Et pour arriver à ne pas tomber dans la séduction, nous avons besoin d'être capables de discerner. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, de plonger nos regards dans la parole du Seigneur, d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir discerner si nous sommes en danger spirituel. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est un peu comme dans ces salles de concert, et malheureusement, ce sont aussi des salles de concert chrétiens, où vous avez sur ces grandes scènes, ces immenses scènes, une musique qui va avec des décibels, où en fait on n'entend plus rien, on en prend plein la tête. Et vous avez toutes ces lumières comme ça qui clignotent un petit peu dans tous les sens, et à la fin vous êtes complètement perdu, on ne sait plus où on est abruti par ça. Et malheureusement, c'est ce que le monde chrétien recherche aussi. Du spectaculaire. Et on pense que parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de lumière, parce que derrière il y a un écran qui clignote et c'est marqué Jésus, ah ouais, merci Seigneur, c'est merveilleux. Des faux Christ et des faux prophètes. Alléluia, l'Église doit être en garde contre ça. Amen. Nous devons nous protéger, nous devons être capables de discerner. Maintenant, je ne critique pas tout ce qui se fait. Hein. C'est juste une constatation. Et nous devons savoir. Parce que si nous savons, alors nous allons réfléchir. Nous allons étudier, nous allons être capables de discerner parce que nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu et nous allons aller dans sa présence. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Chaque chrétien doit être capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable afin de ne pas être séduit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, forcément, si tous les pasteurs du monde ce matin prêchaient le même message que vous êtes en train d'entendre, forcément, tous les membres de toutes les églises diraient « Mais c'est normal que notre pasteur prêche ça, il prêche pour son église. » Alors oui, je prêche pour mon église. Parce que vous êtes le peuple que Dieu m'a confié et je dois prendre soin de vous. Et mon travail ce matin, c'est de vous dire, attention, danger! Attention, danger! Vous devez être capable de discerner parce que le diable est un menteur, le diable est un trompeur et il est rempli de ruses. Et ce qu'il a fait depuis le début, il continue de le faire encore maintenant. Amen. Alléluia. Et le dernier verset qu'on va lire ce matin, Matthieu chapitre 7, versets 22-23. Je suis content que c'est le dernier verset parce que je suis épuisé. Priez pour votre pasteur parce que c'est très physique pour moi en ce moment. Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, c'est Jésus qui parle. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Vous savez, il y a une chose qui est... qu'on doit savoir, qu'on doit comprendre. Depuis le début des années 1900, quand il y a eu ce grand réveil du nom de Jésus, du baptême au nom de Jésus, du baptême du Saint-Esprit, le diable a compris que là, là, il y a une montagne devant lui.
Parce que l'Église a retrouvé la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Cette autorité qui fait que tout l'enfer doit être soumis. Alors le diable a dit, il faut qu'on arrive à contrer ça. Alors il a commencé à travailler au sein de l'Église, pas dans le monde, parce que le monde s'en fout du nom de Jésus. Il a commencé à travailler au nom de Jésus, pour que le nom de Jésus devienne quelque chose de banal. Pour que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, parle de Jésus, chante Jésus, crie Jésus, parle de Jésus, prophétise au nom de Jésus, fasse des miracles au nom de Jésus. Comme ça, il y a une confusion. Et maintenant, l'Église dit, ah, mais c'est Jésus, on parle du nom de Jésus, alors c'est le Seigneur. Église, attention au danger. Danger. Le Seigneur nous parle ce matin. Alléluia. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur veut que nous puissions nous protéger, Église. Alléluia. C'est important. L'Église doit être capable de discerner si ceux qui utilisent le nom de Jésus pour faire des miracles ou chasser les démons, sont des envoyés de Dieu ou pas. Ça peut paraître extraordinaire. Ça peut paraître avec un grand point d'interrogation, et pourtant, c'est la vérité. Plusieurs diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Ils ont chassé des démons au nom de Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, dans le nom de Jésus? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Le diable est un trompeur, le diable est un menteur. Et croyez-moi, Église, parce que c'est la vérité, il va utiliser aussi le nom de Jésus et il va faire croire que quand il parle, quand le nom de Jésus sort de sa bouche, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, je voudrais qu'on puisse se lever ce matin. Alléluia. Vous savez, personnellement, je suis assez effrayé de voir ce qui se passe dans le monde chrétien. Le monde extérieur appartient au diable et on sait que le diable fait ce qu'il veut avec. Mais le monde dit chrétien. Les enfants de Dieu. Je suis assez effrayé de voir ce qui se passe. Je suis assez effrayé de voir le nombre de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs qui se lèvent et qui manifestement séduisent l'Église. Ceux qui ont reçu du Seigneur, ceux qui ont été baptisés dans le nom du Seigneur, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Malheureusement, ces gens-là, en grand nombre, sont séduits. Et mon cœur est triste. Et je suis angoissé à cause de ça, Église. Vous savez, je ne suis pas... Comprenez ce que je vais dire. C'est pas toujours bon pour moi d'être pasteur. Parce que je prends les choses trop à cœur. Et parfois, à cause de l'Église, ma santé subit des conséquences. Parce que je me sens trop concerné par l'Église. Je me sens trop concerné par tous ces faux prophètes, par ces faux docteurs, par ces faux apôtres qui séduisent l'Église, pour lesquels on a travaillé, on a donné du temps, on a donné de l'énergie, des gens qu'on aime, pour qui on a prié, on a été autour d'eux, on a fait tellement de choses. On les a conduits dans la présence du Seigneur au pied de la croix. Et maintenant, il y a ces voleurs d'âmes qui viennent et qui volent. Et ça me rend malade, Église. Ça me rend malade. Je dis, Seigneur, prends soin d'eux. Seigneur, ouvre leur intelligence, ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles, qu'ils puissent comprendre quand même. Parce que c'est pas possible d'être aveugle à ce point-là. Amen. Et ça, c'est pas un sentiment humain, Église. C'est la parole de Dieu, c'est ce qu'on a vu ce matin. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce sont les paroles même de Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il va hâter son retour. Parce que sinon, plus personne ne serait sauvé. Il va hâter son avènement, l'enlèvement de l'Église. Sinon, personne ne serait sauvé. À cause que Satan va essayer de séduire l'Église, les enfants de Dieu.
Et personne n'est à l'abri. Église, ne croyez pas ce matin que vous avez la science infuse, que vous avez un esprit supérieur aux autres, une connaissance supérieure, et que cela ne peut pas vous arriver. Nous ne sommes personne à l'abri, nous devons être vigilants, nous devons être remplis de la puissance du Saint-Esprit. D'où l'importance, c'est ce que Romain disait avant la réunion, quand la réunion de prière a commencé. Nous avons besoin en permanence d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de plonger régulièrement nos regards dans la parole de Dieu, d'aller chercher les enseignements du Seigneur et de savoir où est la vérité et où est le mensonge. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, il veut te séduire, il veut nous séduire, il veut nous éloigner du troupeau. Alléluia. Vous savez comme font les lions ou les hyènes, ils essaient d'isoler un des membres du troupeau. En général, celui qui est un peu plus faible, un peu plus jeune. L'éloigner du troupeau. Et après, tout le monde se met ensemble pour en faire sa proie. C'est exactement ce que le diable veut faire avec nous. Ce qu'il veut faire avec l'Église. Nous isoler, nous séparer, nous éloigner de notre Église locale, là où Dieu nous a appelés. Alléluia. Et quand nous serons isolés, nous serons sans protection. Nous serons vulnérables. Vulnérables. Alléluia. Alléluia. Il faut que fermer nos yeux, Église. C'est pas ce que le Seigneur met dans votre cœur ce matin. C'est important. C'est important. Quand on va quitter ce lieu, de nous souvenir de tout ce qu'on aura entendu ce matin. Alléluia. Le Seigneur nous parle de protection ce matin. Protection. Discernement. Alléluia. Arrêtez de croire que tous ceux qui s'appellent chrétiens sont des chrétiens. Arrêtez de croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Arrêtez de croire au monde des bisounours. C'est pas la réalité spirituelle. Alléluia. Et je sais que le Seigneur parle à notre cœur ce matin. Je ne sais pas si peut-être vous êtes un petit peu entraîné quelque part. Peut-être que vous êtes ouvert à certaines choses. Il n'y a pas de hasard si le Seigneur nous donne cette parole ce matin. Il n'y a aucun hasard. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à savoir discerner, à être capable de voir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de lui. Alléluia. Si c'est un vrai pasteur ou un mercenaire, si c'est un vrai prophète ou un faux prophète, si c'est un apôtre du Seigneur ou un apôtre du diable. Le Seigneur nous appelle ce matin à savoir discerner. Discerner. Alléluia. 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 Je vous laisse parler avec le Seigneur pendant quelques instants. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles dans nos cœurs ce matin, dans notre esprit, dans tout ce que nous sommes, dans tout notre être, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vivre avec ces paroles. Paroles de discernement, Seigneur. Alléluia. Pour être sur nos gardes. Pour être sur nos gardes, Seigneur Jésus. Pour ne pas nous laisser séduire. Pour ne pas nous laisser détourner. Pour ne pas nous laisser dévier du chemin que tu as tracé pour nous. Et pour ne pas nous laisser manger, Seigneur. Manger, nous laisser voler. Voler par l'ennemi. Alléluia. Seigneur, que la parole s'accomplisse dans nos cœurs ce matin. Seigneur, ouvre notre intelligence, Seigneur Jésus, et de nous comprendre dans les profondeurs ce que nous avons entendu de ta parole aujourd'hui. Comprendre dans les profondeurs, Seigneur Jésus, être vigilant, mais ce désir dans nos cœurs, ce désir dans nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu agis maintenant, Seigneur. Tu agis maintenant. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis l'Église, Seigneur. Bénis l'Église, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénis, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme tu as fait, Seigneur, pour l'Église apostolique. Tu as ouvert leur intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et tu ouvres notre intelligence ce matin pour que nous puissions comprendre ta parole. Que nous puissions être sur nos gardes, Seigneur. Et ne pas nous laisser séduire. Ne pas
pensées, Seigneur. Il travaille avec nos relations. Il travaille avec ce que nous vivons, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, chacun individuellement, Seigneur, personnellement, Seigneur, dans ce qui nous concerne, Seigneur. Alors tu agis maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu donnes une lumière, un éclaircissement, Seigneur, particulier. Tu sais à comprendre, Seigneur. Alléluia. Il y ait ce déclic, Seigneur. Ce déclic maintenant, par rapport à cette situation, par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, Seigneur. Ce déclic, Seigneur, va éveiller notre attention. Éveiller notre attention, Seigneur. Alléluia. Nous allons être sur nos gardes. Et nous allons nous protéger par ton esprit, par ta puissance, Seigneur. Nous allons discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu bénis ton église, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Seigneur, tu remplis nos cœurs. Tu remplis nos vies de ton esprit maintenant, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu remplis nos vies de ton esprit. Tu renouvelles ton esprit dans nos vies. Seigneur, sans ton esprit, nous n'irons nulle part. Nous avons besoin de la sagesse de ton esprit, de l'intelligence de ton esprit, du discernement de ton esprit. Nous avons besoin que tu nous remplisses maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Tu renouvelles ton esprit dans nos vies. Tu baptises de ton esprit maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Agis, Seigneur. Bénis, Sauveur. Bénis, Seigneur. Louange à ton nom. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Bénis ton église, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous laisse libres de choisir, comme il le fait toujours. Libre d'accepter ces paroles d'avertissement. Alléluia. De mise en garde, de protection ce matin. De protection. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les dérives spirituelles peuvent nous entraîner dans des domaines qu'on n'a même pas idée. Même pas idée. Vous pouvez vous laisser entraîner sous une influence démoniaque sans même vous en être rendu compte. Parce que les gens à qui vous allez faire confiance, les gens, ces faux prophètes, ces faux Christ, ces faux apôtres à qui vous allez faire confiance, sont des gens qui travaillent avec le diable. Et ils vont prendre possession de vos âmes. Et vous vous êtes rendu compte de rien. Libre à nous d'accepter la parole du Seigneur ou de la refuser. Mais je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Tout ce qu'on a entendu, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai tenu à vous apporter tant de passages de la parole de Dieu. Pour que vous ne puissiez pas dire, oui, mais c'est la parole du pasteur. Non, 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 non. C'est la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Soyons sur nos gardes, l'Église. Soyons vigilants. Demandons au Seigneur de nous aider à savoir discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. À savoir discerner si ce que nous faisons est bon ou n'est pas bon. Vous savez, pas seulement ce que nous entendons, pas seulement ce que nous voyons, pas seulement ce que nous recevons, mais aussi ce que nous faisons ou ne faisons pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Je vais demander de prendre place. Alléluia. Ne vous sauvez pas tout de suite. Voilà. Pour ceux qui nous regardent sur Internet, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, sa grâce, son amour et sa miséricorde vous accompagnent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.